Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Peut-être le début du projet un 4x4 pour l'Ukraine. Ce projet, c'est quoi? C'est un projet que j'ai mis en place avec l'association Ukraid qui vient en aide aux civils ukrainiens, principalement en leur envoyant du matériel médical. Et ils m'ont dit que là-bas, ils ont besoin de véhicules 4x4, des vrais 4x4 avec une capacité de franchissement. Alors j'ai fait appel à la communauté, savoir s'il y en avait parmi vous qui avaient une voiture comme ça sur le point de crever et de partir à la casse, et j'ai reçu 17 propositions. D'abord, merci beaucoup à tous les membres de la communauté qui ont proposé comme ça un véhicule, c'est très généreux de votre part. Donc aujourd'hui, je vais voir Nicolas, un abonné qui a un Freelander dont il ne fait plus rien, qui a quelques soucis mécaniques, et peut-être que ça va être le véhicule qui va partir en Ukraine. Allez, on va voir le Freelander de Nicolas, on va faire le tour. Et voici la bête, un Land Rover Freelander de 2003, diesel, boîte automatique, dans son jus. Alors Nicolas, c'est un mec super sympa, mais il a souhaité ne pas être filmé, donc on va juste faire le tour ensemble, vous et moi. Alors, déjà niveau extérieur, le capot, il est bien sale, bien terreux, mais en bon état. Là, on a comme un petit jour, mais le phare a l'air d'être correct. Allez, premier problème, pneu avant droit à plat, pneu arrière gauche à plat aussi. Les bas de caisse, ici au niveau des ailes, c'est en plastique. J'espère que derrière le plastique, c'est pas rouillé. Ici, de ce côté-là, ça a l'air tout à fait correct. Peut-être un peu là-bas. Ouais, là, ça a été un petit peu tordu. Mais rien de grave. Le bas de caisse de ce côté-là, plutôt correct. Ici, les portes, c'est bon. Rétroviseur, c'est bon. Il faudra juste nettoyer. Bon, les pneus, il faudra les changer. Hein. Les 4. C'est des 195 80 R15. Indice de charge 96, vitesse H. Ceux-là, c'est des Mud and Snow, c'est ce qu'il faut hein, pour l'Ukraine. Des pneus hiver. Ici, le plastique est un petit peu sorti, c'est 3 fois rien. À l'arrière, eh ben, c'est chouette. Ça a l'air d'être tout à fait correct. On a un attelage. On voit quasiment plus, mais c'est bien marqué Freelander. TD4. Roue de secours extérieure. Très pratique. Donc, sur le toit, la peinture, enfin, le vernis s'arrache. Rien de grave. Ici, là derrière. Le joint peut-être qui se barre de ce côté-là. Ça a l'air tout à fait correct. Là, les pneus sont gonflés. Par contre, au niveau des bas de caisse, à l'avant ça va. À l'arrière, ça commence à pourrir. Ça a même percé. Ouais. Là, il y a un trou. Donc ça va falloir minimum gratter, refaire. L'aimant de la lampe fonctionne encore à peu près. Plus trop là. Il y a encore un peu de métal. Eh ben, il a l'air d'être vraiment bien ce Freelander. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu me caches d'autre, toi? Allez, l'intérieur. La porte, c'est tout à fait ok. Le joint est encore bien. Ça a l'air sec. Il y a un trou, mais il n'y a pas d'humidité. Siège conducteur, ok. On a un petit sachet de lavande, là. Ça sent bon. Ah. Franchement, il est bien. Le siège est encore ferme. Donc c'est bien une boîte auto, quelques contrôles rudimentaires, un autoradio d'origine. Il y a même option horloge là-haut. Horloge qui n'est pas à l'heure. Ok, le cuir du volant a tendance à se barrer un peu, mais c'est rien de ça. Deuxième sachet de lavande. C'est des Komodo lavande. Je vais mettre le contact. Normalement, il a recharger la batterie. Hop là. Oh. Ok. Oh. Ça a nettoyé un peu le pare-brise en même temps que le rayé. Bon, d'après Nicolas, il a plus de 200 000, 240. On va lui faire confiance. Boîte à gants, il y a les papiers. Il y a une trace d'humidité. Bizarre. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, sinon le reste est tout à fait correct. Place arrière, on est bon. Ciel de toit, on est bien aussi. Je sais même pas comment ça s'ouvre. Je ne sais pas. C'est toute la porte.
Ouais, voilà. Ok. Et la vitre doit descendre un peu. On a un cric. On a une petite caisse à outils. C'est chouette. Ouverture du capot, c'est côté passager. Et voici le moteur, bon vieux diesel 4 cylindres. On remarque tout de suite que la batterie est neuve. Ça c'est quoi? Filtre à air? Peut-être. On peut voir tout de suite qu'il manque un peu de liquide de refroidissement, il y a une fuite. Ici aussi, on est en dessous du niveau. La boîte de vitesse automatique, elle est là-bas derrière et elle a un souci. La marche arrière ne passe plus. Il y a apparemment aussi une fuite de liquide de refroidissement. Là, je vois un échangeur aux huiles, ça doit être pour la boîte de vitesse, je sais pas. Niveau d'huile, on est bon. Alors normalement il démarre. Avant de le démarrer, on jette un œil en dessous et on peut difficilement voir quelque chose. Ouais, je sais pas trop. Allez, on le démarre une fois. Ça tourne nickel. Ça démarre au quart de tour. Ça vibre pas tant que ça pour un diesel là, il claque pas. Donc là niveau moteur on est pas mal. Pas de fumée noire. Impeccable petit Freelander. Top. Oh. Il y a ça là, ça va pas. Ça va pas. Faudra réparer. Ce soufflet de cardan a l'air d'être ok. Triangle ok. On va pas voir grand chose là. Ça m'a l'air honnête. Alors ce Freelander il me plaît énormément. Je pense qu'il est parfait pour le projet 1.4x4 pour l'Ukraine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail de carrosserie à faire. Il y a des opérations principalement mécaniques. Il va falloir s'occuper de cette boîte de vitesse automatique là. Toutes les vitesses passent sauf la marche arrière. Il va falloir trouver la fuite de liquide de refroidissement, la réparer aussi. Bien sûr les pneus, bien sûr le petit bas de caisse là à refaire. Un bon nettoyage, un bon entretien global et il devrait être bon pour reprendre la route. Donc là Nicolas il en faisait plus rien. Ça faisait 1 an et demi qu'il était là, immobilisé, à 2 doigts de partir à la casse en fait. Donc ce projet, si je le réussis, ça va redonner vie à cette voiture et lui donner une nouvelle utilité. Donc je remercie du fond du cœur Nicolas pour ce don de son Freelander. C'est grâce à des gens comme lui que de tels projets peuvent se concrétiser. Et encore une fois, merci aux 16 autres personnes qui m'ont fait des propositions. Maintenant, pour venir le chercher, ouais, parce qu'il peut pas prendre la route en l'état, il va me falloir un véhicule tracteur. Et j'aimerais bien venir le chercher avec le Rouillus. Mais pour ça, il faut que je répare d'abord le Rodius. Ouais, j'attends toujours les pièces là pour réparer les fuites. Et le temps que je fasse ça, la réparation, que je le repasse au contrôle technique, qu'il réussisse le contrôle technique, il faudra encore un bon mois avant que je puisse venir le chercher. Donc je vous demande un petit peu de patience, ça va arriver. Dites-moi ce que vous pensez de ce véhicule en commentaire. Ah tiens, il y a là, c'est rouillé aussi. Sous le caoutchouc, là j'avais pas vu, c'est bien rouillé. Là aussi. Donc il peut quand même révéler quelques petits secrets. Est-ce que vous avez été déjà propriétaire de véhicules identiques? Quels problèmes vous avez eu dessus? Ça m'intéresse. Et merci beaucoup à vous qui suivez ce projet, car c'est aussi grâce à votre intérêt en tant que spectateur que ce projet est possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo et les suivantes, parce qu'il ne faut pas que ce qui se passe là-bas tombe dans l'oubli. Et enfin, merci beaucoup à l'association Ucred qui m'aide dans ce projet. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce projet 1.4x4 pour l'Ukraine. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll.